Gros week-end militaire pour les États-Unis. D'abord, après avoir déclaré publiquement lors de son voyage en Arabie saoudite au mois de mai dernier, on parle de Donald Trump ici, être disposé à discuter d'une possible entente avec l'Iran sur la question nucléaire, après le déclenchement des bombardements par Israël sur l'Iran et que l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, ait lu un communiqué provenant directement du président Trump qui stipulait que, basé sur le fait qu'il soit probable qu'il y ait, à plus ou moins court terme, des négociations avec l'Iran, je me donne 2 semaines pour prendre une décision de participer, sous-entendu, aux frappes militaires avec Israël, c'est une traduction libre et personnelle, Trump a d'abord annoncé la destruction complète et finale du programme iranien pour nuancer ses propos plus tard. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the nuclear stuff that's all over the place there. 2 observations là-dessus. D'abord, on n'a aucune preuve que l'ensemble de l'uranium et des centrifugeuses nécessaires à la poursuite de l'enrichissement de cet uranium ont été détruits. Et si vous étiez l'Iran, sachant que Trump faisait semblant de négocier une entente en se préparant à participer à la campagne de bombardement menée par les Israéliens, sachant que Trump a aussi ordonné l'assassinat d'une des plus proéminentes figures de l'armée iranienne en 2020, est-ce que vous auriez tendance à le croire, vous, lors d'une prochaine négociation? Ah, en tout cas, je soumets ça à votre réflexion. Puis ensuite, réunion de l'OTAN, devant les menaces de plus en plus nombreuses sur la planète, les pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ont convenu d'augmenter leurs dépenses militaires à 5 de leur PIB respectif. Ça, là, c'est une grosse victoire pour Donald Trump qui se plaignait depuis des années que les autres membres profitaient des largesses et des dépenses militaires américaines. Évidemment, cette décision est beaucoup plus nuancée que ce que je viens de vous présenter, mais c'est indéniable que le président américain a remporté son pari. Mark Carney en avait fait l'annonce la semaine dernière. Les Canadiens semblent majoritairement soutenir cette décision. Reste à voir comment le Canada paiera pour ses quelques 150 milliards par année, c'est à peu près ça que ça représente, 5 du PIB, et si les Canadiens accepteront la facture qui accompagne cette décision.